Bonjour, aujourd'hui nous allons raconter l'histoire des trois souhaits. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui habitaient un joli petit village à la lisière d'une forêt. Ils n'étaient pas bien riches et ils devaient travailler sans relâche pour joindre les deux bouts. Un soir d'hiver, tandis que la femme tricotait des bas et que le mari se chauffait les mains devant le feu, ils parlaient de leurs voisins qui étaient tous plus riches qu'eux. Oh, disait la femme, si j'étais la maîtresse d'avoir tout ce que je souhaiterais, je serais bien plus heureuse que ces gens-là. Et moi aussi, dit le mari, je voudrais être au temps des fées et qu'il s'en trouvât une assez bonne pour m'accorder tout ce que je voudrais. À ce moment, ils virent dans leur chambre une très belle dame qui leur dit « Je suis une fée, je vous promets de vous accorder les 3 premières choses que vous souhaiterez. Mais attention, prenez-y garde, quand vous aurez souhaité 3 choses, je ne vous accorderai plus rien. » La fée ayant disparu, les 2 époux furent très embarrassés. « Pour moi, dit la femme, si tu me laisses décider, je sais bien ce que je souhaiterais. Je ne le souhaite pas encore, mais il semble qu'il n'y a rien de si bon que d'être belle, riche et admise dans les meilleures sociétés. » Bah, répondit le mari, avec ces choses on peut être malade, ou assommé par quelqu'un de brutal, ou on peut mourir jeune. Il serait plus sage de souhaiter de la santé, de la force et une longue vie. Et à quoi servirait une longue vie si l'on était pauvre, dit la femme. Cela ne servirait qu'à être malheureux plus longtemps. En vérité, la fée aurait dû nous accorder une 12aine de dons, car il y a au moins une 12aine de choses dont j'ai besoin. Cela est vrai, dit le mari. Mais prenons du temps, examinons d'ici à demain matin les 3 choses qui nous sont les plus nécessaires, et nous les demanderons ensuite. Oh, je peux y penser toute la nuit, dit la femme. En attendant, chauffons-nous car il fait froid. La bûcheronne prit les pincettes et tisonna le feu. Et comme il y avait beaucoup de charbon bien allumé, elle dit, sans y faire attention, « Oh, voilà un bon feu, je voudrais avoir une aune de boudin pour notre souper, nous pourrions le faire cuire bien aisément. » À peine eut-elle achevé ces paroles qu'il tomba une aune de boudin par la cheminée. La fée exauçait ainsi le souhait que la femme venait de faire sans y penser. « Peste soit de la gourmande avec son boudin !» s'écria le mari furieux. « Ne voilà-t-il pas un beau souhait ? Nous n'en avons plus que 2 à faire maintenant. Maudite femme, je voudrais que tu l'aies au bout du nez, ton boudin. » Dès qu'il eut dit ces mots, le mari s'aperçut qu'il était encore plus fou que sa femme, car en vertu de ce second souhait, le boudin sauta au bout du nez de la femme, qui, malgré tous ses efforts, ne put l'en arracher. « Que je suis malheureuse! Tu es bien méchant d'avoir souhaité ce boudin au bout de mon nez. Oh, je te jure, ma chère femme, que je n'y pensais pas. J'étais si fort en colère que j'ai parlé sans savoir ce que je disais. Mais que ferons-nous? Je vais souhaiter de grandes richesses et je te ferai faire un étui en or pour cacher ce boudin au bout de ton nez. » « Ah, ne fais pas cela. Je me tuerais s'il fallait vivre avec ce boudin qui est au bout de mon nez. Il nous reste un souhait à faire. Laisse-le-moi ou je vais me jeter par la fenêtre. » En disant ces paroles, elle courut ouvrir la fenêtre, et son mari, qui l'aimait bien, lui cria
Arrête, chère femme, je te donne la permission de souhaiter tout ce que tu voudras. Eh bien, je souhaite que ce boudin au bout de mon nez tombe par terre. Aussitôt le boudin tomba, et la femme qui avait de l'esprit dit à son mari: La fée s'est moquée de nous, et elle a eu raison. Peut-être aurions-nous été plus malheureux en étant riches ou différents de ce que nous sommes. Crois-moi, mon ami, nous ne souhaitons rien, et prenons les choses comme elles sont. Et en attendant, mangeons ce bon boudin puisqu'il nous en reste beaucoup, 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 et que c'est cela qui nous reste de tous nos souhaits. Et ils mangèrent de très bon appétit, et ils furent heureux très longtemps. Au revoir.